Seigneur, à te choisir chaque jour, à redire ton oui dans notre vie. Apprends-nous à vaincre nos peurs pour chanter ici ou ailleurs. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu. Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Je plonge chacun de vous en ce moment dans le sang précieux de Jésus. Je plonge toute votre famille. Je plonge également vos activités, vos affaires, vos collaborateurs, tous ceux et celles qui travaillent avec vous. J'implore la bénédiction du Seigneur sur chacun de vous. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous comble de son amour et de sa paix, et que nous ayons avec nous la très sainte Vierge Marie, notre Mère, comme en préparation de la Pentecôte, comme elle était avec les apôtres au Cénacle, dans la chambre haute, où ils priaient intensément. Aujourd'hui, nous allons conclure notre série de méditation sur la prière, l'oraison, et nous demandons déjà à l'Esprit Saint de nous inspirer encore pour la suite des méditations, et que l'Esprit Saint vous accompagne pour que cette école de prière que vous avez pu suivre soit pour vous un grand réconfort, afin que désormais vous priez avec joie et persévérance. Comme promis, aujourd'hui nous allons parler du jeûne. Pourquoi jeûner et les fruits du jeûne? Alors pourquoi jeûner? Le premier sens du jeûne est de reconnaître que Dieu est notre nourriture. L'homme ne vit pas seulement de pain. Deutéronome 8, verset 3, Matthieu 4, 4. Jésus affirme « Ma chair est la vraie nourriture » Jean 6, 55. Aucun bien de la terre ne peut satisfaire notre besoin de bonheur. Le jeûne signifie aussi l'humilité devant la grandeur de Dieu. Lévitique 16, 19, Daniel 9, 3 et Esdras 8, 21. Il est toujours accompagné de prières. Moïse, Élie et plus tard Jésus se préparent à leur mission par un grand jeûne de 40 jours. Il combat notre avidité des biens terrestres et des plaisirs. Le jeûne discipline le corps qui réclame toujours plus. On jeûne pour réparer les péchés de gourmandise ou de boisson et les fautes de toutes sortes que nous commettons. Nous pouvons lire le premier livre des Rois, chapitre 21, verset 27. Jésus considère le jeûne comme quelque chose d'habituel et normal. Quand tu jeûnes, etc. Matthieu 6, verset 16. Les premières communautés chrétiennes jeûnaient. Nous trouvons cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, les versets 2 et 3, Actes 14, 23. Et Saint Paul jeûnait souvent. 2 Corinthiens 6, 5, 11, 27. Même si le Christ est toujours avec nous, sa présence est cachée. Quand l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Matthieu 9, 15. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore dans le royaume. Dieu nous manque. Le jeûne exprime cette attente. Les fruits du jeûne sont nombreux. Oui, le jeûne permet de partager avec ceux qui ont faim et qui jeûnent pendant toute l'année par nécessité. Le jeûne nous convertit. Il transforme notre être par la grâce, il approfondit notre prière et nous rapproche de Dieu. Une préface de Carême dit « Tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. » Le jeûne donne fécondité à nos vies. Le saint curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, qui observait un jeûne rigoureux,
a converti de nombreux pécheurs. Plus modestement, quand nous jeûnons pour Dieu selon nos possibilités, nous remarquons souvent des résultats merveilleux et inattendus. Quand je jeûne, disait un musulman, cela fait tomber une pluie de grâce sur moi et autour de moi. Jésus dit à ses apôtres que seul le jeûne, accompagné de prière, peut chasser le démon. Matthieu 17, 21. Le jeûne crée une solidarité spirituelle avec tous ceux qui souffrent. Je marche pour un missionnaire, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors, frères et sœurs bien-aimés, pour toutes ces raisons, le jeûne a normalement place dans une vie d'oraison. Vous pouvez jeûner, par exemple, de 6 heures à 15 heures ou de 6 heures à 18 heures. Et vous pouvez faire un jeûne à sec, c'est-à-dire ne rien manger, ne rien boire. Et vous pouvez faire également un jeûne en buvant de l'eau, uniquement de l'eau dans la journée. Vous pouvez également faire un jeûne de la tombée de la nuit à la tombée de la nuit. C'est-à-dire votre jeûne commence à 18h ou à 19h et va au lendemain à 18h. Donc vous cessez de manger à 18h, vous restez ainsi jusqu'au lendemain et vous allez, comme on le dit, casser votre jeûne à 18h ou à 19h en mangeant quelque chose. Alors, frères et sœurs, il y a plusieurs manières de jeûner. Non seulement se priver de la nourriture, mais aussi on peut se priver du téléphone toute la journée. Pendant qu'on jeûne, il faut beaucoup prier. Donc ce n'est pas seulement la nourriture. Il faut aussi contrôler ses organes, c'est-à-dire ne pas toucher les choses ou les personnes en désordre, s'abstenir donc de toucher les personnes, et ne pas toucher par exemple le téléphone, et ne pas regarder la télévision, se priver de boire, et etc., etc. Aussi le jeûne des paroles mauvaises, les paroles méchantes. Voilà tant de jeûnes que vous pouvez faire dans la journée. Alors pour ceux qui souffrent de mal gastrique, et par exemple l'ulcère, ou bien d'autres maladies liées à l'estomac, voilà, il est conseillé d'être prudent. Voilà, il est conseillé d'être prudent. Alors, dans la suite, pour conclure notre série de méditation, je voudrais parler enfin du combat de l'oraison. Le combat de l'oraison, oui. Les distractions. Il nous arrive, au cours de l'oraison, de penser à des sujets très éloignés de ce qui nous occupe. Les distractions sont parfois si nombreuses qu'on n'arrive plus à penser à Dieu et qu'on en est très gêné. En réalité, les distractions sont un phénomène normal. Nous possédons une mémoire et une imagination. Ce sont des dons de Dieu très utiles. La mémoire nous rappelle les souvenirs dont nous avons besoin à tout moment. L'imagination, l'association des idées permettent d'inventer, de faire des projets. C'est grâce à ces facultés que naissent les œuvres d'art, les créations littéraires, etc. La science moderne est née de la recherche et de l'invention de nombreux savants. Mais ces instruments merveilleux, nous ne les maîtrisons pas totalement. À certains moments, l'imagination nous encombre d'idées inutiles, en particulier pendant l'oraison. Car, à ce moment, notre esprit n'est plus occupé par un travail intense. L'objet de l'oraison n'est pas quelque chose de visible, familier. On essaie de penser à Dieu ou à quelque réalité invisible. Par rapport à ce qui a précédé, c'est un moment de vide et de silence. Alors, toutes les idées et images que l'on avait écartées lorsqu'on était absorbé par une occupation précise reviennent en force et nous avons du mal à les maîtriser. Il n'y a pas à s'en étonner. Les distractions s'expliquent naturellement. Elles peuvent d'ailleurs être aggravées par la fatigue ou encore par un événement inattendu
qui nous troublent. Quand les distractions sont nombreuses, on ne peut plus mettre deux idées bout à bout. On a l'impression de ne plus prier, de ne plus avancer. On est comme une bûche. On se demande s'il faut continuer. Eh bien, la prière devient un combat. C'est ce qu'on appelle l'oraison laborieuse. Alors, frères et sœurs, il faut accepter humblement cette épreuve. La prière est bonne, le Seigneur est content de nous. Les distractions ne sont rien tant qu'elles ne sont pas volontaires. Il n'y a pas à s'en inquiéter. Alors, que faut-il faire? Dès qu'on s'aperçoit que l'on est distrait, on revient simplement à l'oraison en douceur, en paix, sans se culpabiliser. On réveille sa foi. On reprend conscience que Dieu est là en nous, et cela autant de fois que c'est nécessaire. Sainte Thérèse d'Avila donne ce conseil. Représentez-vous le Seigneur auprès de vous. Si vous vous habituez à le considérer près de vous, il ne vous manquera jamais. Alors, c'est l'intention qui compte et donc l'amour. On a donné ce temps à Jésus et cela suffit. Vouloir prier, c'est prier. Une oraison où l'on revient à Dieu sans cesse n'est pas mauvaise. Au contraire, c'est souvent la meilleure, car elle montre que l'on aime vraiment le Seigneur. Quand l'oraison est difficile, il est bon de faire de courtes invocations. Mon Dieu, je t'aime, je veux ce que tu veux. Mon Dieu, merci pour tout, etc. On peut aussi lire un psaume ou encore marcher, chanter, réciter le chapelet, etc. et revenir après. Mais il arrive aussi que les distractions viennent de notre faute. Nous pensons à des choses qui nous plaisent et auxquelles nous sommes trop attachés. Dans ce cas, il faut couper aussitôt courageusement et revenir à Dieu. Dans la suite, on essaiera de mettre de l'ordre dans notre vie en faisant autant que possible la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Il reste le problème des pensées qui, tout en étant bonnes, nous empêchent de nous occuper de Dieu. Par exemple, un catéchiste pense à la leçon qu'il va donner, ou bien on se réjouit d'une bonne action qu'on a vue, on regrette une parole désagréable qu'on a dite. Tout cela est bien. Mais il ne convient pas de s'y attarder exagérément. Il faut retourner à Dieu le plus vite possible. Sinon, ces bonnes pensées vont devenir comme de grosses montagnes qui cachent le soleil. Frères et sœurs, le démon est l'ennemi. Rien ne lui déplaît tant que de voir quelqu'un prier, car il ne peut rien contre lui. Aussi essaie-t-il, par tous les moyens, de le détourner de l'oraison. Il attaque toujours sur le point faible. À ceux qui sont trop sûrs d'eux, il suggère de s'attacher aux consolations, de se complaire dans les grandes idées. À l'inverse, il essaie de décourager ceux qui ont un tempérament anxieux, pessimiste, en augmentant leurs troubles. Il leur fait croire qu'ils ne savent pas faire oraison et qu'ils perdent leur temps. Quand une personne dit « Je prie de plus en plus mal », « Je recule au lieu d'avancer », c'est souvent un piège du tentateur qui cherche à lui faire abandonner la pratique de l'oraison. Que faire? Il faut persévérer avec humilité et fermeté en se disant que notre façon de prier, quelle qu'elle soit, est agréable à Dieu. Il arrive qu'on se trouve dans un état de sécheresse spirituelle très pénible. Dieu semble se cacher, Dieu semble nous abandonner. On peut douter de Dieu, du ciel. On éprouve parfois des tentations de toutes sortes. La prière ne dit plus rien. Bien sûr, on continue de prier de façon volontaire. Cette situation, frères et sœurs, peut se prolonger pendant des mois et même des années. On a l'impression d'être dans un tunnel dont on ne sortira jamais. Pourquoi te cacher au jour d'angoisse? Psaume 10. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Psaume 22. Cette épreuve n'est pas une maladie de l'âme, encore moins une faute. Elle est une étape nécessaire de la vie spirituelle.
De même que l'enfant doit un jour abandonner le lait de sa mère pour prendre la nourriture des adultes, de même, il faut que la partie sensible de notre être soit privée des consolations dont elle jouissait jusqu'ici. Alors, les lumières et les moments de bonheur disparaissent. En réalité, Dieu est toujours là. Il est même encore plus proche qu'avant, mais on souffre de ne plus éprouver le sentiment de sa présence. Loin d'être le signe d'une moins bonne prière, la nuit de l'âme est le moment où Dieu purifie la mémoire, l'intelligence et la volonté en vue du passage à une étape supérieure et donc d'un progrès dans l'oraison. Un des fruits de cette épreuve est l'humilité. L'âme est consciente de sa pauvreté, elle devient plus douce, qu'elle vive cette période dans la foi et dans la paix, qu'elle sache que le Seigneur est toujours en elle et qu'un jour, certainement, la lumière reviendra. Plus la nuit aura été longue, plus les grâces seront ensuite abondantes. C'est pourquoi Saint Jean de la Croix appelle ce passage la bienheureuse nuit. Alors, frères et sœurs, ainsi s'achève notre école de prière où nous avons parlé de l'oraison. Il reste encore certainement beaucoup de choses à dire sur l'Eucharistie, l'adoration, comment vivre la messe du début jusqu'à la fin, les fruits de l'oraison et comment participer réellement à la messe. Voilà, nous avons encore beaucoup de sujets que nous allons aborder plus tard. Pour l'instant, nous allons nous préparer pour accueillir Saint Joseph. Nous allons nous laisser envahir par l'amour de Saint Joseph, puisque le mois de mars s'approche. Ce sera pour nous l'occasion de découvrir qui est Saint Joseph. Frères et sœurs bien-aimés, je bénis le Seigneur avec vous pour ce cheminement que nous venons de faire, une 50aine de méditations. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous protège, qu'il tourne vers vous son visage et vous accorde sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous écoutez cette méditation pour la première fois et que vous aimeriez poser des questions ou donner des orientations pour que ce travail soit bien fait, vous pouvez nous écrire par WhatsApp plus 229 67 20 14 14. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Marie Tornoudi, franciscain de l'Immaculée, depuis le Bénin. Ce qu'il dira, debout dans la tempête, debout près de la croix, par le veilleur qui guette